dans le prochain épisode d'Ici tout commence. En cuisine, Hortense s'effondre. Axel et Jasmine ont un coup de chaud. Clotilde voit clair dans le jeu de Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 mai dans Ici tout commence. Hortense retombe dans ses vieux démons. Hortense annonce à Clotilde et Emmanuel qu'elle a décidé de devenir professeure à l'institut. En effet, ce métier lui permet d'allier ses deux passions, la cuisine et l'entraide. Tessier l'informe toutefois qu'elle doit arriver dans les 3 premiers de sa promo aux examens pour avoir le poste. Elle rejoint ensuite sa famille au café pour leur faire part de sa décision. Son père, qui est sur le départ, est totalement contre. Vic prend la défense de sa sœur, suggérant à ses parents de la soutenir au lieu de lui mettre constamment la pression. À l'infirmerie, Eugénie promet à sa fille que son père va finir par se calmer. Vic prend Hortense dans ses bras et l'encourage pour ses cours. Une fois son aîné parti, Eugénie en profite pour parler un peu avec sa cadette. Elle insinue notamment qu'Hortense aurait subitement refusé le poste de seconde dans un étoilé à cause de jalousie entre elles. Vic affirme avoir changé et véritablement vouloir le bonheur de sa sœur à présent. Elle rejette la faute sur leurs parents, qu'elle juge responsables de la compétition qui s'est insinuée entre elle et Hortense à l'époque. Au studio, Hortense cuisine avec Ambre et Deva. Elle leur confie sa tristesse par rapport à son engueulade avec son père, ainsi que son stress par rapport aux examens. Les filles la rassurent, puis la laissent seule pour aller chercher des provisions à l'économat. Hortense craque et se ruse sur les mignardises qu'elles ont préparées, les avalant les unes après les autres. Pendant son cours aux premières années, qu'elle décide de faire travailler autour du thème du printemps, Hortense prend sur elle car elle commence à ne pas se sentir bien. Elle ne montre rien aux élèves, mais leur laisse le champ libre pour créer un plat. Ainsi, elle se réfugie dans les vestiaires. Alors que Deva et David s'y retrouvent pour discuter de sa façon d'enseigner, Hortense se sent de plus en plus mal. En voulant se lever, elle fait un malaise et tombe par terre. Deva et David viennent lui porter secours. Hortense se réveille à l'infirmerie, minimisant ce qui lui est arrivé. Vic pense également que sa syncope est due à un surplus d'émotions. Sur les conseils de sa mère, Hortense prend néanmoins le chemin de l'internat pour se reposer, dans l'attente de ses résultats d'analyse. Alors que Jenny imagine déjà sa fille aînée atteinte d'une maladie grave, Vic relativise. Un peu plus tard, Eugénie passe voir Hortense dans sa chambre. Ses résultats d'analyse ne sont pas bons et la laissent soupçonner qu'elle est retombée dans ses troubles alimentaires. Hortense lui promet que non. Eugénie espère qu'elle ne lui ment pas car si elle continue, elle risque de faire une crise cardiaque. Axel est sous pression après avoir travaillé avec Ethan jusqu'à 1 h du matin la veille, Axel lui a proposé de venir dormir chez lui. Dès le réveil, les deux garçons reprennent leur révision.
Si Axel espère obtenir son année, Tessier lui met la pression pour qu'il termine major de sa promo, affirmant que tout le monde l'attend au tournant. Dans les vestiaires, Jasmine annonce à Axel qu'elle a reporté son entretien. S'il essaye de rester optimiste, la jeune fille est tout de même déçue qu'il ne l'ait pas soutenue quand elle en avait besoin. Sur les nerfs, Axel rétorque qu'il n'a aucun devoir envers Naël, étant donné qu'il n'est pas son père. Ces propos vexent profondément Jasmine. Dans le parc, Billy et Vic aperçoivent Jasmine en train de pleurer. Billy vient donc lui demander ce qui se passe. Jasmine leur raconte son embrouille avec Axel. Les premières années prennent la défense du garçon en admettant qu'ils sont sous l'eau avec les examens qui approchent. Vic souligne qu'Axel n'est pas le meilleur de la promo et qu'il doit probablement subir la pression de Tessier. Jasmine se rend compte qu'elle n'y a pas été assez sensible. Plus tard, Axel présente ses excuses à Jasmine pour ce qu'il a dit sur Naël. De son côté, elle entend bien qu'il n'est pas son père et qu'elle doit aussi faire plus attention à lui. Pour se rattraper, elle lui a préparé un menu spécial révision. Le couple se réconcilie. Clotilde voit clair chez Solal. Rose et Solal se retrouvent pour l'entretien de la chef Armand. Comme plat emblématique, celle-ci a opté pour le premier qu'elle a créé après la mort d'Auguste. S'il n'a pas été facile pour elle de grandir avec un père qui prend beaucoup de place, Clotilde se met aussi à la place de Rose, qui a carrément grandi avec un père absent. Le moment est chargé en émotions. Solal est très ému, lui aussi. Prévenant envers Rose, il lui propose un verre d'eau, ignorant la requête de Clotilde qui sollicite son aide pour commencer la recette. Pendant le déjeuner en tête-à-tête avec sa sœur, Clotilde en profite pour lui ouvrir les yeux sur l'attachement de Solal à son égard. Rose avoue sincèrement n'avoir rien remarqué. Clotilde l'a toujours trouvée trop gentille et avenante avec les élèves, ce qui n'est pas une faute, mais vis-à-vis de Solal, elle lui conseille de mettre ses distances. Rose retrouve Solal en cuisine pour prendre en photo le plat de sa sœur. Le jeune homme en profite pour la faire rire avec ses blagues. Il déclare alors adorer son rire. Rose constate effectivement que Clotilde avait raison et prétexte ne pas vouloir empiéter sur les examens de Solal pour reprendre la main seule sur la suite du livre. Solal est très déçue. De retour chez elle, Rose a hâte de passer la soirée au cinéma avec Antoine, comme prévu. Or, celui-ci a complètement oublié leur plan et compte passer la soirée à travailler. Alors que Rose s'installe dans le salon et rigole devant les messages amusants de Souleymane, Antoine se plaint de ne pas pouvoir se concentrer. Piquée, Rose décide d'aller au cinéma seule. Antoine estime effectivement qu'il ne devrait pas la priver. 나